Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me for centuries. We'll go down in history. Remember me for centuries. Remember me for centuries. Donc du coup je crois qu'il faut y aller au mental. C'est un peu comme le bain du 1er janvier quoi. On y va pour faire de bonnes résolutions. Bah là c'est pareil. Phénomène, saison 1, quand l'horizon s'achève. Épisode 1, 30 octobre 2020. Le temps s'étendait entre les tombes du cimetière Saint-Pierre. Le vent poudrait les paroles du jeune prêtre, les rendait farineuses. Son sermon, combiné à l'humide pétrichor, se pétrissait en une pâte inaudible. Pourtant, il prêtait quelques grammes d'attention à la cérémonie. Derrière la grille arrière, les barreaux à l'épaisseur d'orangette ne dissimulaient pas sa silhouette. Indiquer discrètement sa présence lui convenait. Apparaître au milieu d'un enterrement, une baguette sous le bras, ce n'était pas très délicat. Les remarques des minots des voisins, elles, l'étaient. Au dernier des derniers rangs, des morceaux de leurs questions lui parvenaient, allégeaient l'ambiance. Les statues à ses côtés l'alourdissaient assez. Ces anges aux ailes drapées de lichen couleur noire pleuraient. Tandis que ces présences pétrifiées hurlaient leur chagrin, au sol, les feuilles d'automne mimaient la croûte carbonisée d'un pain sorti du four. Le ciel brumeux en témoignait. Les nuages fins feintaient les fumées pyromanes. L'écorce épluchée des arbres regrettait ses teintes, surprise par le gel récent. L'hiver s'annonçait rude, semblable à la fin de Madame Danglars. Bien le bonjour à vous, avec le début des magnifiques foulards dont je parlais, qui mettent bien en valeur, je pense que là je le montre bien, mon profil aquilin dans toute sa splendeur, avec du volume. Il y a encore des cheveux en dessous, mais je vous ferai le reveal. Il n'y en a plus beaucoup. Très important à savoir, mercredi, donc on est lundi, donc mercredi je fais ma deuxième chimio. Vous voyez que la pêche est de retour. Pour pas très longtemps. Mais bon, au moins, j'ai tous mes amis derrière moi qui m'encouragent, parce que j'ai que des amis doudous. Voilà. Du coup, ben, trop bien. Écoutez, on continue la bataille, la pêche, la forme, tranquille, voilà. Vous devez vous poser la question. Encore une fameuse question. Oui Andrea, comment tu vis la perte de tes cheveux? Ça y est, grand moment, oh my god. Bah en fait je le vis très bien. Ça, encore une fois, il faut le dire, je le vis très bien pour de multiples raisons qui appartiennent à moi et qui appartiennent à mon vécu. Bien sûr, le vécu de tout le monde se vaut. Très important, selon le background de la personne, eh bien il y aura des ressentis. Et les miens sont les suivants. Je sais comment je me sens dans mon corps, je sais ce que je vaux. Je sais ce que je vaux aux yeux des gens qui m'aiment, je sais qu'on est tous le moche d'un autre, même les personnes les plus belles au monde, quelqu'un les trouve moches, quelqu'un trouve moche Brad Pitt. Je trouve ça un peu bizarre de me le dire, mais c'est vrai, parce qu'il est quand même très très beau. Très important, est-ce que Goku ou Vegeta, pour aller combattre, ils emmènent, je sais pas, une tasse de thé? Est-ce que Vegeta, il emmène le chat de son beau-père au combat? Parce que son beau-père a un chat très mignon. Bah non, il l'emmène pas parce qu'il est inutile, ok? Il est dérisoire pour se battre contre les ennemis. Ken le survivant, il emmène ses points. J'ai pas commencé à regarder. J'ai commencé à regarder Full Metal Alchemist. Edward et Alphonse, ben ils emmènent pas non plus une tasse de thé ou leur téléphone. Très clair. Mes cheveux sont inutiles pendant ce combat. Ils sont autant inutiles qu'une tasse de thé sur un champ de bataille. C'est pareil, après il y a quelqu'un qui va me sortir un exemple, un historien, qui va me dire « Ah mais oui, mais un jour une tasse de thé a sauvé le monde. » Bon bah peut-être. En tout cas, moi j'ai pas besoin de cette tasse de thé. Mais en plus j'ai digressé parce que je voulais parler un peu de l'expérience sociale que ça me donne. Et c'est très intéressant parce que je suis en train d'apprendre qu'on peut pas attendre des gens qui réagissent comme on veut. Alors je sais, je dis des trucs ultra logiques,
Mais franchement, ben, c'est pas si évident que ça. Et surtout, dans mon cas précis, comme vous le voyez, je vis la chose tellement bien, avec le sourire. J'ai toujours autant cette joie de vivre. Et donc du coup, il y a un décalage entre quelques autres proches qui sont un peu plus touchés émotionnellement. Donc en résulte parfois des réponses qui sont assez à côté. Mais par exemple, qu'on me dise de ne pas m'inquiéter, que je serai toujours aussi belle. Enfin, en fait, bah, j'ai envie de répondre je sais. Enfin, j'ai jamais dit le contraire. J'ai jamais exprimé ces inquiétudes-là, je les ai pas. Et donc du coup, ben, vu qu'il y a un décalage entre ce qu'on devrait dire à quelqu'un de malade dans cette situation et ce que moi ce que j'ai potentiellement besoin d'entendre, c'est intéressant ce décalage parce que je pense que tout le monde s'attend plus à ce que quelqu'un qui, par exemple, perd ses cheveux, ben, ait un moment de down, tombe. Mais en fait, je fais que monter vers le soleil, vers le système stellaire, là, solaire et stellaire et toutes les étoiles du monde. Parfois, ça perturbe. Une sorte d'équilibre moral, vous voyez. On peut m'appeler le séisme Andrea, la tempête Andrea, la personne qui ne réagit jamais comme on pourrait l'attendre, pour que ce soit plus facile. Donc tant mieux. Mais d'ailleurs je vais l'enlever pour vous montrer les dégâts, hein, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Et d'ailleurs j'ai pas encore rasé parce que j'ai quelques proches qui ont besoin de plus de temps justement. Donc là c'est moi qui tends la main, vous voyez. C'est important, on est tous une équipe comme l'a dit mon père. Et donc pour ça, ben je vais garder ce champ de bataille pour qu'ils voient, pour qu'ils aient le temps d'accepter la chose. Et ensuite on s'en débarrasse, hein, parce que vraiment là c'est plus possible. Donc voilà, là on est le 3 mars, j'ai fait mon petit emploi du temps, comme d'habitude, avec les articles, enfin écrire un article, faire le plan, mes posts Insta du matin, je les ai faits. Là, après m'être filmé, je vais aller préparer mes posts Insta du soir, parce que je préfère finalement les faire un peu avant le soir. Là, j'ai très bien réussi, j'arrive à m'adapter, à m'organiser, et j'ai aucun doute d'ailleurs sur le fait que je continuerai à y arriver, parce que beaucoup de choses, c'est dans l'envie, en fait, l'envie d'avoir envie. J'aime bien Johnny Hallyday d'ailleurs, je suis déjà allée à un concert de lui. Ouais, ça fait partie de mes anecdotes de vie. Ce n'est pas une vidéo. Captain Branks of la Bada Gloomstone. Je recommence. Tu vas de l'autre côté. Ben non. Captain Branks of la Bada Gloomstone Floop Clack Boom Zoom Zoom Whoop Whip Cool Zoom Zoom Boom Shop Swish Switch Clap Whoop Boom Wipe Whoop Fight Club Zoom Zoom Boom Shop Switch Switch Loop Loop Froop Boom Boom. Je pense qu'il faut que j'explique ma chute de cheveux, mais ça va être très, très simple et très rapide en fait. Genre pendant les 15 premiers jours après la première chimio, il s'est rien passé. Puis un jour j'ai eu mal au cuir chevelu, comme si j'avais un bleu sur le cuir chevelu. Et le lendemain, mais vraiment, enfin là ça fait quoi? Ça fait 4-5 jours. Le lendemain ça a commencé à tomber. J'aime dire que c'est l'automne sur ma tête. Voilà, je suis une femme des 4 saisons. Et c'est l'automne par ici, même si là on arrive au printemps. Donc du coup ça aussi c'est une très belle manière de dire, si je suis une femme des 4 saisons, bah tranquille, c'est l'automne en fait. Donc après je vais passer par l'hiver et après il y a le printemps. C'est le moment du reveal du coup. Non mais parce que je sais. Oh je sais, les petits curieux. Il y en a ils vont... Ah vous voyez, là ça fait pirate par contre. Là j'ai un nez crochu, pirate. Avec les trucs comme ça, Andrea le pirate. Ah, appelez-moi Andrea le pirate. Il y en a qui vont sauter le timecode juste pour voir. Oh déjà, non mais regardez-moi ça. Alors déjà on dirait que, je vous jure j'ai rien mis. Il me reste une touffe comme Titeuf au milieu du crâne là. Bon en fait j'ai plus rien là, matez-moi ça. Voilà, il me reste une sorte de... Je suis Titeuf, je suis Végéta. La catastrophe. Je suis Végéta. Je suis un peu aussi Rihanna finalement de 2010. Enfin c'est un carnage total. Je pense que vous voulez un extrait hein, des cheveux qui s'arrachent. Bah voilà. Ça donne ça. En plus je trouve que mon crâne il a genre grave une forme qui adéquate par rapport à mon visage. Donc cool. Vraiment ma vie est pleine de rebondissements. Petit curieux, mais vous inquiétez pas, vous aurez Andrea Chauve
Par devant, par derrière, vous aurez tout. Vous aurez tous les visuels, vous en faites pas. Oh putain, mais oh là là, mais qu'est-ce qu'on s'amuse, c'est trop marrant. On n'a pas fini de rigoler tous ensemble. Voilà, regardez, faites des arrêts sur image. C'est trop drôle. Non, je suis obligée de remonter, mais juste pour déménager déjà. Ah bah oui, déjà. Et donc en gros, je termine le 4 avril. 4 avril et j'ai mon avion le 6. Ah oui, à donc Paris. le gars était... Enfin, que son discernement était aboli. Ah, très intéressant. Donc ça veut dire en gros qu'il n'était pas... Enfin, qu'il n'est pas responsable de ses actes. Et le deuxième expert disait qu'il n'était pas aboli. Donc du coup, on a ordonné une troisième expertise pour le départager. Voilà le travail de greffier. Ouais. Voilà. Juste mettre ça à la poubelle qui est là-bas. Elle va mettre son Starbucks à la poubelle. Parce que Patricia vient avec du Starbucks à la main, c'est une Dans diva. la forêt. Starbucks dans la forêt. Avec Marie, on a le même pull. Uniqlo. Mais c'est pas la même couleur. Moi, il est beige et elle est rose. Ouais, mais c'est bien Mais Uniqlo. c'est le même et ça tient bien chaud. Oui, placement de produit pour Il Uniqlo. est très froid aujourd'hui, les gens du film. Il fait 10 degrés maximum. Ah bon, mince, je vais dire 3. Oui, non, 7. Oui, mais ressenti plus froid parce que le vent est très très froid. Oui. Voilà. Là, c'est le cheval de Marie. Voilà. Waouh, c'est magnifique. Ah, est-ce qu'il veut te lécher? Non. Ah si. Ouais, mais écoute, il aime bien. Il a besoin de sel ce cheval. Ah bah oui. Ah bah écoute, je pense pas avoir beaucoup de sel à lui donner. Alors là, on fait dégustation de brioche à la praline. À tout moment, Andrea recrache. Non, c'est bon. Ça a pas le goût de praline du coup. Bah si. C'est tout doux. Non, c'est bon. Bravo Marie. T'as trouvé un truc qui me plaît? Je sens pas le goût. C'est bon? Si, c'est tout doux. Mais je trouve pas que ça a le goût de praline. Bah ça a pas que le goût de brioche. C'est ça. Après, je vous avoue, je mange tellement jamais de brioche que je sais même pas c'est quoi le goût d'une brioche. Non, je fais... Bah oui, pour mon docu. Mais c'est un goût de mon enfance, mais c'est vrai que c'est agressif pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Parce que si la mangue est verte, c'est qu'elle est pas mûre ou... Verte, Ouais. Ah, puis on met le sel. C'est pas le même t-shirt. Ah oui. J'ai cuté ce moment au montage, mais... Mais enlève ton crayon! Oh, mais t'es pénible, Cynthia! Enlève ton crayon. Bon bah je suis dans la forêt, je suis trop contente. On est un jour avant la chimio, je pète la forme. Aucun stress, rien du tout. Enfin franchement, le rendez-vous il est pris depuis longtemps et on va y aller quoi. Enfin voilà. Je suis d'ailleurs très heureuse de sortir seule. Pour ceux qui apprennent à me connaître via ces épisodes, sachez que je suis quelqu'un d'extrêmement solitaire, qui aime parfois être entourée physiquement mais qu'on me laisse dans mon coin. Je suis une introvertie qui a une batterie sociale pas du tout élevée vers le haut. Je me recharge en étant seule, donc je voulais parler de quelque chose d'intéressant qui m'est arrivé hier, qui m'a mis en colère. Rare, ceux qui me connaissent aussi savent que je suis un être de lumière. Je m'énerve jamais et parfois du coup je me suis beaucoup fait marcher sur les pieds et on m'a fait beaucoup de mal dans ma vie parce que bah, j'aime pas me fâcher et j'aime pas le conflit. Je suis un vampire. En plus, voilà. Super. You ready? Let's go. Yeah. Mais je me suis mise en colère intelligemment, vous inquiétez pas. Ce qui m'a embêtée, ce qui m'a mis en colère, c'est quelque chose en plus de bien, enfin de bien. Vous voyez, demain j'ai ma deuxième chimio. Beaucoup de gens dans mon entourage en général qui peuvent être en mode oui, on va voir comment tu vas réagir. Oui, tu sais, après la deuxième chimio, on est peut-être, forcément, enfin on sait pas, mais peut-être un peu plus fatigué et tout. Tu sais pas comment tu vas réagir. Est-ce que si j'étais genre plus bactère, vraiment avec l'impression que ma vie allait s'arrêter, est-ce qu'on me dirait ça? Enfin moi je trouve que c'est très dérisoire de dire ça. Moi ça me met en colère d'entendre ça
Parce que, en fait, c'est comme si ma positivité, elle était de trop. Je pense que je le prends pas comme il faut. Et en fait, ça me perturbe. En fait, je vois pas pourquoi on a à me dire ça, alors que j'ai genre la meilleure attitude qui soit, et que rarement des gens réagissent aussi bien que moi. Donc je vois pas pourquoi il faudrait me freiner. Moi, je vois ça comme un frein. J'ai ma deuxième chimio le 5 mars. Ensuite, j'ai un cycle de 21 jours. Je vois pas pourquoi soudainement, parce que je me sens comme ça au bout du 20e jour, pourquoi tout le mois de mars, je vais être dans le coma, genre. Comment? Parce que je sais que Steven, on a beaucoup parlé de ça, et il m'a dit que c'est en toute bienveillance, mais j'arrive pas à comprendre comment le fait de dire « Ouais, mais tu sais pas, tu seras peut-être encore plus fatigué », bah c'est bienveillant. Je vois pas à quoi ça sert. Imagine... tu te casses une jambe, on va t'amputer des 2 jambes, et la première chose que les gens disent c'est oh là là, avec tes prothèses tu vas prendre beaucoup de temps, tu sais pas, peut-être que ton corps va les rejeter, on peut pas s'avancer, hein, ouh là là. En fait, vous voyez, moi je le vois comme ça. Enfin, en fait, c'est grave encourageant parce que je fais des projets. Là, vous voyez, j'ai une attachée de presse qui m'a contactée pour un restaurant. J'ai vu le menu, il y a de la sardine s'il vous plaît, genre super rare. Je lui ai dit écoutez, je sais que je serai dispo mi-mars. Parce que ça ira mieux en fait. Et de toute façon, j'emmène toujours un +1 avec moi. Donc j'emmène quelqu'un. Si je dois partir 2 heures avant pour souffler, pour m'asseoir sur un banc dans Paris parce que je suis fatiguée, bah tant pis, je le fais, enfin c'est pas grave. Si je dois prendre un hôtel à Paris la veille, juste au-dessus du restaurant, pour pouvoir y aller et faire mon travail, mais je vais le faire. Enfin, en fait, c'est toute une histoire d'adaptation. Dans les commentaires, vraiment, expliquez-moi le pourquoi du comment. Si demain, je vais à ma prochaine chimio, je suis contente, je continue le combat, let's go, on verra comment je vis les choses, parce qu'on peut pas savoir, donc sautons dans l'inconnu à pieds joints, allons-y. C'est la manière dont je me sens. Bah pourquoi ajouter oui, mais tu sais pas, peut-être que tu seras très fatigué, très faible, oh mon Dieu. Non, en fait, enfin pourquoi? Je le ressens comme des trucs que je ressentais quand j'étais plus jeune, où j'étais trop excitée pour quelque chose, genre un film qui sort, ou alors je pleurais devant un film que j'adorais et qu'on me dise non mais en fait calme-toi parce que c'est qu'un film. C'est imaginaire, donc en fait tu pleures pour rien. Et ça casse le truc et enfin, tu te sens genre trop con et tout. Encore une fois, j'ai l'impression d'être un séisme. J'ai l'impression que je bouscule des choses. Bon, c'est comme ça. J'arrête pas de me répéter, je dis les choses de mon point de vue. Steven a dit quelque chose de très intelligent. Il a dit, parfois il y a des points de vue qui peuvent se heurter, mais on regarde tous dans la même direction. Bonjour, je suis rentrée de ma deuxième chimio. Il y a maman là, coucou. Ça va, ça a duré 7 heures. Bon bah 7 heures, j'ai fait mon petit travail, mes trucs, enfin, voilà. Fait absolument surprenant, c'est que j'ai du mal à capter les besoins primordiaux de mon corps, on va dire. Genre, si j'ai envie de faire pipi, si j'ai faim, ça bug. Mon cerveau, il a du mal à comprendre les connexions, c'est trop bizarre. Mais là, je me suis dit que j'avais peut-être faim parce que j'ai pas beaucoup mangé à midi. Donc je mange. Dans les autres épisodes, je vous ai parlé en long, en large et en travers des effets que j'ai eu après la première chimio. Maintenant, on remet les compteurs à 0 et on verra. Déjà, vous constatez que aujourd'hui, en tout cas, nous sommes le 5 mars, eh bien, ma voix porte. Je prends brioche et lait d'avoine avec, bon là c'est un peu compliqué de retourner, mais bref, j'en suis à l'épisode 3 de la partie 2 de Full Metal Alchemist. C'est trop bien, voilà. J'ai pas commencé plus tôt dans ma vie, mais bon c'est pas grave, mais c'est trop bien. Tous ceux qui regardent mon documentaire et qui ont aimé l'Attaque des Titans, ils vont aimer Full Metal Alchemist. Bon c'est pas la même histoire, mais ceux qui savent, ils savent. Il y a des choses qui ressemblent beaucoup. Vous savez, quand on dit si t'aimes pas les mangas, essaye de commencer par. Maintenant, tout le monde dit l'Attaque des Titans. Moi, je dirais Full Metal en fait.
Me voilà en voix off, donc ça c'était le jour d'après chimio, mais le soir de chimio aussi j'ai vomi, et le troisième soir aussi, vous inquiétez pas, vous ne verrez pas d'images choquantes, je vous montre mon habitat naturel durant ces jours d'après chimio. Bien sûr, je le vis extrêmement bien, en rigolant, je regarde des petites vidéos en attendant que ça vienne, donc voilà, hein, on fait avec. C'était très intense, j'ai perdu 2 kilos en 48 heures, mon corps était absolument éreinté. Mais la force est toujours en moi, et le moral aussi, ça ne m'arrête pas du tout, voilà. Donc il faut juste attendre, parce que ces crises de nausée, elles durent environ 1 heure, et ensuite, bah ça vient, mais quand il y a la nausée, bah on est mieux dans cet endroit qu'autre part dans l'appart. Donc voilà, c'est aussi la réalité. Coucou, nous sommes le 12 mars, donc précisément 8 jours après la deuxième chimio. Je peux dire, je pense, que mon corps le vit un peu mieux. Enfin, je prends moins de temps à me remettre sur pied, on va dire, même si les injections de globules blancs, elles me font des courbatures démoniaques. Mais comme j'ai dit à Céline, en fait, c'est des courbatures amicales. La seule chose qui m'empêche de faire des choses, c'est quand je vomis mon âme. Mais sinon, rien ne m'arrête. Je ne crains rien ni personne. Tu sais à qui tu as affaire? Je suis végétal! On est le jeudi 13 mars, et en fait, vous saviez, je parlais de l'injection des globules blancs. En fait, cette fois-ci, elle me défonce, mais me défonce bizarrement, en fait. Elle me fait un état grippal bizarre, un peu chiant, mais ça ne m'arrête pas. Ça m'arrête un peu, mais pas tant. Je remplis mes missions en écrivant mes articles et en faisant mes posts Instagram. Si tous les gens de l'équipe avec qui je travaille savaient que la première chose que je fais dès que je me sens bien, c'est ça, ils seraient en mode what et tout, ben oui, c'est à quel point j'aime ce que je fais. Voilà, c'est la première chose que je pense. Genre, même quand j'avais mes crises horribles de vomi et tout, et ben entre deux trucs, si j'avais de l'énergie, c'est la première chose que je faisais. C'était chercher des posts Instagram et tout, genre vraiment. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est un grand jour, ça fait 1 an et 11 mois qu'avec Steven on est amoureux. Enfin, c'est bien, c'est cool. Voici Audrey qui aime les chevaux. Bonjour. Ils sont tout petits, on les voit pas, faut que je filme de l'autre côté pour qu'on les voit. Voilà, ils sont tous là, les petits Shetland. Avec la maison bleue. Là, on va aller voir la maison verte. Oui, et là il y a Gilly Vert, Uriel et beaucoup d'autres. Non, vraiment. On en parle quand même du fait que là-bas, les chevaux ils s'appellent Fabuleuse, Princesse, Excellent. Là, on a Ice-T, s'il te plaît, Jojo. Oui. Il n'y a aucun respect pour les poneys. Non. Et Ice-T c'est un peu marrant quand même. Oui, c'est marrant ça. Putain, mais ça fait con. Voilà, on y est. Maintenant, on attend Imagine Dragons. On a du café, c'était trop bien. Ouais, et puis elle revient sur scène. Je reviens pour vous parler de Phénomène. Comme vous l'avez vu dans l'introduction, je vous ai lu le premier paragraphe de Phénomène. Et comme toute grande saga qui se respecte, le premier paragraphe n'a pas trop à voir avec tout ce qui se cache dans cette grande fresque. Et vous savez, quand on aime tellement quelque chose, on a peur d'en parler dans le sens où est-ce que je vais bien le vendre, est-ce que je vais bien y arriver, enfin, il y a quelque chose d'un peu de trac, de bien dire, parce que il faut que les gens s'y intéressent. Finalement, si je fais ce documentaire, c'est aussi pour pouvoir parler de Phéno, encore plus que par des mots écrits noir sur blanc, car je sais que parfois des gens ont du mal à rentrer dans des mots écrits noir sur blanc, à lire. Avant tout, il faut savoir que le temps est passé, beaucoup, parce que j'ai commencé à monter l'épisode 3 début mars. Là, nous sommes le 22 mars, donc c'est mardi, ma prochaine chimio. J'ai d'ailleurs fait un scanner, hier, qui a étudié mon corps à l'intérieur. Je n'ai pas encore la réponse. On saura quand on saura. Moi, je fais avec le vent. De toute façon, je continue de vivre ma vie. Voilà. J'avance, quoi. Voilà, donc aucun stress. Zéro pointer le stress. Y'a rien! Rien! Parce qu'on va faire d'une pierre deux coups. Je vais enlever mes cheveux multicolores. Donc vous allez me découvrir chauve, voilà.
mais puisque pour moi c'est pas le plus grand des sujets, pour moi c'est beaucoup plus important de parler de Phéno parce que je suis chauve, ça me va grave bien et voilà, ça s'arrête là. Bon, déjà vous constatez que par rapport à l'épisode 2 où j'étais après chimio avec une voix qui portait pas du tout, en fait il faut pas s'arrêter à ça parce que pendant toute ma convalescence de la deuxième chimio, ma voix s'est allée mieux, et ça me fait penser à un moment que j'ai monté, ça fait un peu de temps, sur ce que j'entendais, par exemple, oh mais il paraît que tu vas être encore plus fatiguée, etc. Et sans faire d'effort, j'ai prouvé l'inverse, et j'ai découvert que avoir des couleurs sur toute ma tête, j'adorais ça, et je trouvais que ça m'allait trop bien. Phénomène. Pourquoi phénomène ? Vous allez vite comprendre. Déjà, j'espère qu'après cette présentation, certains voudront peut-être le chapitre 1 et j'en serais vraiment heureuse parce que avant d'envoyer quoi que ce soit à une maison d'édition, parce que ça c'est un très long processus, je pense que vous en êtes tous conscients, il faut avoir des lecteurs, il faut avoir plusieurs avis. Et ça a toujours été un peu difficile d'avoir des avis parce que c'est une très très grande saga. Et donc du coup, parfois les gens, ils ont peur des grands mots. Bon, alors, vu que ça va en perturber plus d'un, vous allez m'admirer sous toutes les coutures, et ensuite on va parler de Phéno. Voilà. Admirez donc. Ouah. Voilà. Profil de profil. Bon de dos, hop. Voilà, de près, de loin, d'en bas, d'en haut. Voilà, et ça me va super bien, ça met en valeur mon visage. Souvent on n'y pense pas, on pense pas qu'un visage ovale avec un nez aquilin peut être mis en valeur avec un crâne, mais en fait j'ai un crâne ultra stylé, je trouve qu'il a une forme des plus swag. Quand je suis excitée, j'utilise des mots de 2010. Maintenant, on parle de Phéno. Phéno, c'est une dystopie, c'est un roman choral qui parle du chaos, qui parle de la fin du monde, avec un thème plutôt original. Pourquoi je dis que le thème est original, c'est parce que si je vous le raconte comme ça d'emblée, vous allez peut-être un peu rigoler. Je trouve que c'est drôle quand je le raconte avec mes mots, ok ? Mais sachez une chose, c'est que mon langage oral n'est pas du tout le même que j'utilise dans Phénomène. Et je pense que même si j'ai lu le premier paragraphe à l'oral, ça ne rend pas pareil que si vous le lisez face au document Word. Parce que j'écris bien, j'ai un très bon style, je le sais, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, je dois encore m'améliorer évidemment, on peut tous s'améliorer. On n'atteint jamais une excellence, peut-être Victor Hugo, mais voilà, on ne l'est pas tous. Mais je sais que j'écris bien et que je peux trouver mon public, donc si, encore une fois, dans l'horizon de la victoire, je peux trouver un autre public, je serais trop contente. Le thème de Phéno, c'est aussi les dinosaures, donc il y a des dinosaures dans mon histoire. Encore une fois, c'est très sérieux, j'essaye d'apporter des faits scientifiques, c'est pas du tout une histoire fantastique, il n'y a pas de magie dans le Phénomène. Les personnages sont bien humains, les personnages meurent, les personnages se défendent comme ils peuvent, et ça se passe en France. Chose qui est très intéressante parce que souvent les histoires de fin du monde se passent aux États-Unis, où tous les personnages principaux sont des cow-boys qui ont des guns sous leur oreiller, et en France non, c'est pas le cas. Si vous et moi on se retrouve dans la fin du monde, qu'est-ce qu'on ferait ? C'est tout le thème de Phénomène, comment on se débat avec soi-même, avec ses propres démons, et l'homme est un loup pour l'homme, ça on le sait déjà depuis très longtemps. Donc Phéno, c'est une histoire autant poétique que tragique, c'est une histoire qui parle des relations humaines, et pour moi c'est très important d'écrire des personnages qui ne me ressemblent pas, ou pas forcément, ou un petit peu. Écrire un roman choral avec autant de personnages, c'est aussi réussir à rentrer dans la peau d'autres personnes, donc parfois beaucoup plus âgées, parfois qui n'ont pas du tout la même vision de la vie que moi, qui ne pensent pas du tout comme moi, et donc c'est passionnant, c'est un travail de tous les instants. Et en parlant de travail, il faut que je vous dise quand est-ce que j'ai commencé Phénomène. En août 2020, j'ai fait un rêve, et c'est venu, une saga. Donc j'ai pris 3 ans à écrire la première partie, qui se divise en 4 tomes, et ensuite il y aura une deuxième partie qui se divisera en 4 tomes aussi, mais nous n'y sommes pas encore. Là je suis en retravail de toute cette première partie que j'ai écrite, et qui est une saga, enfin vraiment les 4 tomes ils sont gros comme ça quoi, vraiment. Pour que ce soit plus simple, je vais mettre ici, au montage, les noms des tomes de cette partie 1. D'ailleurs vous voyez le nom Horizon, j'aime bien ce mot, je trouve qu'il marche bien, et puis l'horizon de la victoire c'est venu tout seul. Bon là, c'est pas trop l'horizon de la victoire, c'est plutôt l'inverse, parce que c'est le thème de Phéno, le monde paravolo, et comment on survit. C'est une histoire de survivance aussi. En plus il y a des dinosaures, donc voilà, ça ajoute un peu de piment. Parce que j'aime les dinosaures, je pense que vous l'avez remarqué.
Et quand je parle de retravail, donc sachez que pendant ces 3 ans, je faisais aussi beaucoup de relectures, j'avais des bêta-lecteurs. Je remercie du plus profond de mon cœur Louise et Céline, qui se reconnaîtront et que vous reconnaîtrez, car sans elles, j'aurais pas pu autant avancer. Elles m'ont beaucoup aidée, même dans la V1 du tome 1, de la partie 1, vraiment de A à Z, elles m'ont aidée. Donc vraiment, mais j'en parle avec un sourire énorme, parce qu'elles ont suivi cette histoire tellement dense, tellement puissante jusqu'au bout. Donc ça, c'est trop bien. Donc maintenant, ce que je suis en train de refaire, c'est pas une première relecture, c'est l'ultime relecture de toute cette partie 1, et il faut savoir que c'est logique, le tome 1 est le plus brouillon. Donc parfois, je suis obligée de réécrire des chapitres, etc. C'est ça qui prend plus de temps. À partir du tome 2, ça va beaucoup mieux, et je savais où j'allais, donc la relecture sera plus rapide. Je pense que fin 2025, que la première partie, donc avec les 4 tomes, sera prête à voir d'autres horizons. Sachez d'ailleurs que la passion de l'écriture est ma plus grande passion depuis que j'existe. Je suis née pour écrire, donc j'ai commencé depuis très jeune avec la fanfiction, le domaine de la fanfiction qui aujourd'hui est très connu, mais je suis une ancienne, eh bien, de la fanfiction comme du cosplay et des mangas. Avant que ça devienne à la mode là où je vis, eh ben j'aimais ça. Et la fanfiction c'était pareil, donc j'avais beaucoup de blogs, Skyblog, vous allez tous rigoler, mais mon cancer ne me rend pas triste. Mais alors la disparition de Skyblog, oui, mais c'est même pas de l'ironie en fait, j'en parle très peu, parce que ça me saoule beaucoup. J'avais fait des blogs magnifiques où je mettais toutes mes fanfictions de manière très premier degré, et je savais très bien mettre en beauté une histoire via l'interface Skyblog, et je trouve que maintenant il n'y a aucun site qui permet de faire ça, donc c'est bête parce que Wattpad du coup bah, c'est pas très joli, alors que Skyblog quand on mettait nos fanfictions c'était très beau. Voilà, c'est le coup de gueule d'une fille qui est née en 1998. Sur Skyblog j'avais ma petite fame, mais tout a disparu. Et ça me fait un truc à la voix. Non mais vraiment, je vous dis, ça m'affecte beaucoup. Et bah voilà, maintenant vous savez. Donc c'est un sujet un peu compliqué, il faut pas trop en parler. Parce que vraiment ça me rend un peu chafouin. Mais avant Skyblog, je ne faisais qu'écrire dans des cahiers, dans des classeurs. Je vous les montrerai. Là, juste en dessous dans le tiroir que je vois, j'ai mes fanfictions de Naruto, de Dragon Ball, de Titanic, enfin n'importe quel film que j'aimais, je faisais une fanfiction dessus. Donc j'écrivais. Quand on sortait dans des parcs au collège, je prenais mes classeurs et mes copies-doux pour écrire. Vraiment, ma passion. J'avais jamais écrit d'histoire originale, j'avais jamais eu l'idée, et Phéno est arrivé. Donc finalement ça va avec mon tempérament de personne très introvertie. Ma passion étant l'écriture, c'est une passion solitaire qui se fait dans le calme. Donc en fait quand on rentre dans ma vie et quand on m'aime beaucoup, ils connaissent le packaging Andrea. Et le packaging Andrea c'est des moments isolés à écrire devant le Word, comme ça. Et si Andrea n'écrit pas c'est qu'elle est vraiment très pas bien, très malade. La preuve, je passe une chimiothérapie et j'écris tout le temps. D'ailleurs c'est pour ça que je prends plus de temps à monter les épisodes, parce que j'ai voulu remettre la balance où il fallait. Certes, je suis une personne cinématique qui aime filmer tout ça, mais en fait c'est pas ma première passion, et j'ai plus d'équilibre quand j'écris. Phénomène, c'est vraiment mon petit bébé, mais je continue aussi d'avoir des fanfictions. J'ai shippé un terme à Audrey, elle dit fanfiction mentale. Donc les fanfictions mentales, c'est tout bête, c'est les fanfictions qu'on fait dans nos têtes mais qu'on prend pas le temps d'écrire. Et j'ai une fanfic mentale très premier degré, mais vraiment parce que il y a trop de gens qui font des fanfictions pas premier degré en mode oui, je vais inventer la fille d'eux et faire des trucs hilarants, trop drôles. Non, mais comme Phénomène, mes fanfictions mentales que je fais à 27 ans, elles sont premier degré, je fais des dessins, j'y réfléchis vraiment hardiment, enfin vraiment, je suis à fond, j'aime trop inventer des histoires. Je vous parlais de ma fanfiction mentale de Dragon Ball, parce qu'elle est franchement cool, il y a plein de dessins. En tout cas, Phénomène, encore une fois, c'est vraiment le projet qui est le plus important à mes yeux. Donc je dis phéno et je dis phénoté, je pense que c'est avec Céline qu'on a inventé ce terme, pour dire que je suis sur Phéno quoi. Et j'ai plein d'idées d'histoire parce que vous pouvez vous dire mais ça va lui prendre toute sa vie d'écrire Phénomène. Alors bon ça va me prendre beaucoup de temps, peut-être une dizaine d'années environ, mais sachez que depuis que je suis sous chimio, enfin que je suis en traitement et que j'ai dû arrêter mon deuxième job qui était l'étude, je faisais de l'aide aux devoirs avec les enfants. En fait j'ai plus de temps pour Phéno, d'autant plus que je suis assise et tout, c'est une activité tranquille. Là je vais mettre
une autre image du résumé, voilà. Et j'espère que ce résumé vous donne encore plus envie. Il donne un petit aperçu de mon style, pas totalement, mais un petit peu quand même, avec beaucoup de métaphores, beaucoup de recherche stylistique, parce que je trouve que la recherche stylistique c'est cool. J'en profite pour, pourquoi pas, faire un petit teaser de la suite. J'aimerais bien dans les épisodes prochains faire un petit haul. Je trouve que ce mot est bizarre, j'ai jamais compris ce qu'il voulait dire, c'est peut-être une abréviation en anglais, ou un mot anglais que je ne connais pas. Je n'ai pas eu la curiosité, désolée. Alors écoutez, j'ai beaucoup de curiosité déjà pour mon travail, parce que tous les jours sur Instagram je vais trouver des lieux insolites ou des anecdotes. Voilà, j'ai beaucoup de curiosité pour Phénomène, j'ai beaucoup de curiosité pour la vie, mais le mot haul, voilà, j'en ai pas eu. Mais j'en ferai un, parce que je parlais beaucoup de la bienveillance que j'aimais bien. Enfin, j'en ai déjà parlé une fois, il me semble. Et bah, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont fait des petits présents très touchants, et je tiens à les remercier à ma façon. Donc je le ferai dans l'épisode 4. Aussi, il faudrait que je vous présente quelques autres personnages qui n'ont pas eu le temps de faire des vidéos de présentation. Et je tiens à vous les présenter à ma manière parce que c'est super important. Je pense particulièrement à Audrey qui se reconnaîtra, qui apparaît beaucoup de fois, même dans mon générique de début, qui apparaît une fois à la fin et une fois sous forme de photo, où il y a une photo de nous en 2006 et de nous en 2016. Bientôt en 2026 on pourra la faire. Ma sœur d'une autre mère, comme j'aime dire. Mais t'inquiète pas Audrey, je vais parler de toi de manière mystérieuse. Je vais parler surtout de moi et un peu de toi. Parce que j'ai des amis, c'est Batman, hein. Vraiment, je suis amie avec des agents secrets, des gens spéciaux. Là, je vous parlerai aussi parce que bon, quand même, il faudrait que je m'y mette. Il faut que je vous parle de comment, précisément, de mon parcours pour avoir découvert le cancer. Je pense que ça peut intéresser des gens parce que depuis le début, je vais à droite, à gauche, mais voilà. J'ai une existence bien remplie. Ah oui, ajoutez à ça des petits produits chimiques en moi et je m'ennuie jamais. Ah, on s'ennuie jamais. Waouh, jamais. Bonjour tout le monde, moi c'est Laurine. Comme métier, je suis assistante plateau sur une émission télé, donc j'ai une vie plutôt mouvementée. J'ai rencontré Andrea en février 2017 lors de la journée de notre examen pour l'entrée dans notre école supérieure, qui est une école d'audiovisuel qui s'appelle 3IS, où on a parcouru du coup 2 ans ensemble à la suite de ça. C'était super de la rencontrer ce jour-là, moi qui étais plutôt stressée, elle m'a vachement fait relativiser les choses avec sa légèreté, sa joie de vivre, même si je pense qu'elle était stressée aussi. C'est l'Andrea du montage. Je pense qu'avec Laurine, on pense toutes les deux au fameux test de culture générale. Voilà, je pense qu'après ce test de culture générale, tout le monde s'est senti idiot. Mais on a surpassé l'idiotie, on a eu 11 je crois, et c'était dans les meilleures notes, il me semble. Voilà, un beau souvenir finalement. Ensuite, on a parlé pendant les mois qui ont précédé notre rentrée, on a beaucoup parlé par message et par appel. Ça m'a beaucoup aidée parce que comme ça, quand je suis arrivée à l'école, je savais que j'avais déjà quelqu'un sur qui compter et une personne proche de moi. En plus, Andrea connaissait des gens qui étaient déjà là depuis plus d'1 an dans l'école et donc on est arrivé et les jours de la rentrée, on avait déjà 10-15 potes. C'était magnifique, parfait pour l'intégration. Et depuis tout ce temps-là, j'aime beaucoup notre amitié avec Andrea parce que on se voit pas tous les jours, on se parle pas tous les jours, on se voit pas souvent, mais malgré tout ça, on est quand même là l'une pour l'autre. Et notre amitié ne change pas, c'est-à-dire que ça peut faire 1 an que je l'ai pas vu comme 2 mois, où en fait, j'ai l'impression que je l'ai juste pas vu la veille, parce que tout est naturel entre nous. On prend quand même souvent des nouvelles et on s'annonce les grands événements de nos vies et c'est super. J'aime bien aussi avoir des amitiés comme ça où on n'a pas besoin d'être là tous les jours et en fait, on sait qu'on est là au fond. Et donc c'est hyper important et j'adore ça avec Andrea. Pareil, sur le principe, on peut se dire qu'il y a plein de trucs qui nous relient pas forcément. Enfin, sur le papier, je pense qu'on n'était pas faites pour être amies, mais en fait, on l'est totalement parce qu'on n'a pas besoin d'avoir toutes les mêmes passions en commun pour quand même avoir un lien. Je crois qu'Andrea voulait aussi que je parle un peu de choses que j'aime. J'aime ma famille, j'aime passer des moments avec eux, ma famille, mes proches. Voilà, j'aime bien créer mon petit cocon familial. J'aime beaucoup la danse, j'en fais depuis des années et c'est ma passion. J'aime beaucoup aussi la randonnée, la nature, ça sur le coup on se relie bien avec Andrea, toutes les balades qu'elle fait en forêt tous les jours, je valide fortement. Et aussi j'aime un peu, je pense comme nous tous, les séries et les films, j'en consomme pas mal, je regarde un peu de tous les genres, etc. Et du coup forcément ça me permet d'évader et voilà. Donc j'aime bien mon petit rythme de vie actuellement et même quand il y a des rebondissements et que ça change, j'aime bien, je suis le cours. Je suis très contente de l'état d'esprit dans lequel est Andrea avec cette épreuve parce que je trouve que ça lui correspond totalement de tout miser sur le mental et ça fait du bien de voir quelqu'un réagir comme ça à cette épreuve, même si ça fait toujours un peu peur, ça fait quand même du bien de la voir
de la voir dans cet état d'esprit-là parce qu'on se dit que tout joue sur le mental et que du coup, bah, forcément, elle va battre cette histoire et elle va clairement s'en sortir vu l'état d'esprit qu'elle a. Donc voilà, des gros bisous Andrea et bisous à tout le monde. J'espère que vous aimez ces visionnages d'épisodes parce que moi j'adore, je me régale, je rigole, je suis émue et j'en apprends plus sur Andrea donc bon c'est super. Voilà, des bisous tout le monde.